Hello les copines et les copains, installez-vous, prenez un petit café et c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de micro-habitudes pour lutter contre la flemme, contre la démotivation. Parce qu'en fait, on a tous ces moments où on se sent mou, où on a envie de rien faire, où juste on est totalement démotivé. Et parfois, en fait, tout passe pas par des gros changements. C'est pas parce qu'on fait un gros changement qu'on va devenir soudainement motivé. Parfois, en fait, c'est juste des petites habitudes qu'on fait chaque jour qui vont tout changer. Et petit à petit, grâce à ces habitudes, on va retrouver cette motivation naturellement. Et il suffit de pas grand-chose. Donc là, je vais vous donner 3 micro-habitudes que j'adore, dont une bonus, je pouvais pas m'en empêcher. Vous me direz laquelle résonne la plus avec vous. Là, je vais essayer de vous donner vraiment des habitudes qui soient concrètes, qui soient simples et que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Juste après avoir terminé cette vidéo, vous pourrez appliquer ces 4 habitudes. Et surtout, là, ce que je vais vous donner, c'est des habitudes qui demandent pas un effort énorme, mais qui pour autant peuvent avoir un énorme impact sur votre état d'esprit. Donc voilà, installez-vous bien et c'est parti. On va commencer avec la première habitude. La première habitude, c'est ce que j'appelle le rituel de l'objet déclencheur. En fait, notre cerveau, il adore associer une habitude à quelque chose de concret. Donc l'idée, elle est simple. Tu choisis un objet, que ce soit une tasse, un bracelet, une bague, un porte-clés, n'importe quoi. Et en fait, tu associes cet objet soit à une action que tu veux faire régulièrement, soit à une phrase motivante qui t'inspire. Et donc, par exemple, à chaque fois que tu touches ou que tu vas utiliser cet objet, ça va être un rappel pour te dire « je suis capable, je peux y arriver, je peux surpasser ma flemme ». Cet objet, ça va être le symbole de ça. Donc, pour vous donner un exemple, moi, l'objet qui m'inspire le plus et qui me motive à tous les jours réaliser des choses, c'est tout simplement mon agenda, parce que mon life planner, parce que quand je le vois, je me dis, j'ai choisi pour 2025 pour organiser mon année. C'est pas pour qu'il soit vide, c'est pas pour que je fasse rien. Je veux être fière de moi à la fin de l'année. Donc, ça me motive à me dire, go, passe à l'action. Tu veux marquer des choses sur cet agenda, donc vas-y, fais des choses. Ça peut être tout simple, hein, ça peut être juste votre tasse, votre café du matin, votre tasse préférée, et vous vous dites, dès que je la vois, mon café me donne de l'énergie pour accomplir des choses et réaliser mes rêves. Et le secret de pourquoi ça marche, c'est parce que, en fait, cet objet va devenir un déclencheur pour votre cerveau. Donc, à force d'identifier cet objet à un élément déclencheur de motivation ou d'action, petit à petit, dès que vous allez voir cet objet, ça va devenir automatique pour votre cerveau. Il aura été reprogrammé et en fait, vous allez agir comme par magie, même sans y réfléchir après. Finalement, cet objet, ce sera un peu comme une boussole qui vous guidera vers la meilleure version de vous-même petit à petit et chaque jour. La deuxième habitude, c'est la règle des 5 minutes. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous vous dites, je vais y consacrer seulement 5 minutes, rien de plus. Et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, le plus dur, c'est toujours de se lancer. Et en fait, quand on le fait, on va se rendre compte que c'est pas si pire que ça, qu'on peut le faire, et souvent, on va faire bien plus que les 5 minutes qu'on s'était dit au début. Mais dans tous les cas, même si vous le faites que 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Pourquoi ça marche? C'est parce que votre cerveau, il a ce frein, parfois on se fait des montagnes, et surpasser ça, ça aide justement à faire toute cette action. Et aussi pour que ce soit plus simple, plutôt que de vous dire 5 minutes, si même ça vous paraît un peu trop difficile, vous pouvez tout simplement vous dire que c'est comme si vous plongiez dans l'eau, vous voyez, comme si vous étiez au bord d'un plongeoir et que vous êtes prêt à plonger. Donc dans ces cas-là, vous vous dites 3, 2, 1 et vous le faites, sans réfléchir. Et voilà, c'est exactement pareil pour une action. Vous devez faire une action un peu chiante, je sais pas, ranger votre appartement ou vous mettre à faire vos devoirs ou étudier ou voilà. Vous vous dites, je dois le faire. Donc 3, 2, 1 et vous le faites. Comme une machine, vous passez à l'action sans réfléchir. Personnellement, je l'utilise tout le temps au travail pour la première chose que je fais parce qu'en fait, j'ai une habitude, c'est en fait, je vais faire la chose qui m'énerve le plus, la plus chiante, celle qui m'attire le moins en premier. En anglais, ça s'appelle Eat the Frog. Donc c'est en fait le fait de faire la tâche la plus importante, mais pour autant celle qui vous plaît le moins en premier, comme ça vous en êtes débarrassé. Et donc quand je commence ma journée comme ça, je me dis que je suis fière de l'avoir fait. Et pour faire cette tâche-là, j'utilise la règle des 5 minutes. Je me dis, allez, je m'y mets 5 minutes dessus, c'est une tâche importante, même si je la finis pas, au moins j'aurais fait 5 minutes et je pourrais la faire après. Et souvent, quand je m'y mets, je me dis, bon bah, autant la finir, comme ça je suis débarrassée de cette tâche horrible, et après je peux passer au reste qui est plus fun. La troisième micro-habitude, elle est un peu différente, mais elle peut tout autant avoir un impact énorme sur votre motivation et sur votre envie de faire les choses. C'est ce que j'appelle le merci chuchoté. En fait, j'ai commencé à faire ça, depuis que j'ai eu mon accident, parce que du coup, vu que je suis immobilisée au niveau de la jambe, mon copain m'aide beaucoup, donc j'arrête pas de lui dire merci, 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 merci. Et en fait, j'ai eu ce réflexe maintenant de dire merci pour toutes les petites choses de la vie qui me plaisent. Par exemple, que ce soit un petit rayon de soleil, que ce soit un service qu'on me rend, que ce soit un truc que je kiffe trop que je mange. En fait, maintenant, je prends ce réflexe de dire merci, mais
Avant, c'était dans ma tête, mais maintenant, j'essaye de l'exprimer, vous voyez, pour que ce soit encore plus conscient. Donc, par exemple, si j'ai trop aimé ce petit café, je vais faire... Vous voyez, c'est un petit merci chuchoté que personne n'entend, mais qui pour vous va faire toute la différence. Et en fait, c'est un merci pour vous et seulement pour vous. Donc pour vous motiver, vous pouvez aussi chuchoter ce merci quand vous avez fini une tâche, parce que en fait, c'est important de vous remercier, de vous féliciter d'avoir réalisé cette tâche. Et en fait, ça va vous automotiver et ça va aussi construire et consolider la relation que vous avez avec vous-même. En fait, vous verrez que la gratitude va entraîner votre cerveau à voir le beau, à vraiment chercher ce qu'il y a de positif dans votre journée, dans votre vie. Et ça peut totalement changer votre perception des choses, votre perception du monde. Et vous verrez que chaque petit merci va devenir comme un petit diamant précieux, comme une petite lumière qui vient ponctuer votre journée, qui va éclairer votre vie. Et finalement, c'est hyper simple de faire ça. Mais c'est aussi hyper puissant parce que à force de remarquer ces petites choses, vous allez vraiment créer toute une dynamique positive dans votre vie et vous allez avoir une énergie incroyable qui va devenir vraiment le carburant, un vrai carburant, et qui va vous faire retrouver votre motivation. On arrive déjà à la micro-habitude bonus, mais avant ça, je vous demande un service, c'est évidemment de vous abonner parce que déjà, ça me soutient beaucoup, j'en suis énormément reconnaissante. Merci. Et aussi en ce moment, je sors des vidéos beaucoup plus régulièrement, j'essaye d'en sortir quasiment tous les jours. Donc abonnez-vous pour pas rater tout ça. Il y a plein de choses qui arrivent et que je suis sûre que vous ne voudriez pas manquer. Et aussi, si j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est pour créer une communauté et pour échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter parce que je réponds à tout le monde, comme ça on peut avoir une petite conversation. Et ça me ferait trop plaisir de savoir quelle habitude vous avez préférée, laquelle vous allez adopter. Et aussi, si vous en avez d'autres, partagez-les-nous parce que ça pourrait en aider plus d'un. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos petites habitudes. Et donc, la micro-habitude bonus, c'est la checklist inversée. Et c'est une de mes habitudes préférées. Franchement, celle-là, pépite. Et en fait, celle-là, elle m'a vraiment aidé à transformer, à changer mon état d'esprit. En fait, c'est tout simplement au lieu de noter tout ce que tu dois faire dans la journée, tu vas faire l'inverse et tu vas noter à la fin de la journée tout ce que tu as déjà accompli aujourd'hui et même les petites choses. Et pourquoi ça marche? C'est parce que, en fait, souvent, on est très, très dur avec nous-mêmes et on va se concentrer sur ce qu'on n'a pas fait, sur ces cases qui sont non cochées. Et souvent, on va pas voir ce qu'on a déjà fait. Alors que là, quand on fait ça, on va se rendre compte que même si c'est des petites choses, même si c'est petit à petit, on va se rendre compte qu'on avance. Et ça motive comme rien d'autre. C'est comme si vous aviez une to-do et que tout était coché. Personnellement, je m'y tiens à faire ça chaque soir. J'écris 3 gratitudes et j'écris tout ce que j'ai fait dans la journée. Donc ça me permet de faire une review sur la journée et de voir que j'avance, même si c'est des petites choses. Je mets parfois que j'ai cuisiné un plat maison, que j'ai pris un temps pour moi, que j'ai répondu à tous mes mails importants. Et tout ça, même si c'est des petites choses, même si c'est avoir fait 10 minutes, 15 minutes de sport, ça me rappelle que je suis sur la bonne voie. Et en fait, reconnaître ces petits progrès, même s'ils sont quasiment pas visibles, ça va vous permettre d'en faire encore plus le lendemain, ou de continuer en tout cas sur cette lancée le lendemain. Et à la fin, même si vous faites 10 minutes de sport par jour, ou même 5 minutes, vous en aurez fait plus que la personne qui abandonne totalement, vous voyez. Et je vous jure que faire ça, cette dynamique, ça va instaurer une nouvelle chose qui va vous donner une motivation inconsciente et une force d'en faire encore plus le lendemain, mais juste pour vous, en fait, et sans vous surmener. Donc voilà, j'ai fini avec ces habitudes. N'oubliez surtout pas que c'est pas les grands changements qui changent la vie, c'est pas les grands changements soudains. Souvent, c'est juste d'adopter des micro-habitudes, des habitudes que vous faites chaque jour et régulièrement. Et vous allez voir petit à petit votre vie changer, votre vie évoluer et vous allez vous transformer. En tout cas, ces habitudes, elles m'ont vraiment aidé à retrouver la motivation quand je pensais que c'était impossible. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Je suis sûre que oui, je suis sûre que ça peut avoir un impact si vous faites ça au quotidien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.